Ça restera des gens qui sont à la rue, c'est toujours des SDF, mais au moins ce ne sont plus des sans-abri. On va leur donner un abri. C'est une version un peu miniature d'une maison passive. Donc juste avec la chaleur humaine de la personne qui l'occupe, on peut gagner entre 15 et 20 degrés par rapport à l'extérieur. Au-dessus de ça, je voulais greffer aussi des choses un peu plus pratiques comme la résistance au feu, permettre que la personne ne se mette pas en danger si elle fume une cigarette ou si elle renverse un réchaud. Et puis voilà, quelque chose aussi qui leur donne un peu d'intimité, un peu de sécurité. L'hiver dernier, j'en ai fabriqué une vingtaine, donc 10 à Bordeaux et 10 pour Paris. On a eu des très bons retours, notamment pendant les vagues de froid, on a eu des SMS de personnes qui nous écrivaient voilà, on est bien installé au chaud et on attend la neige. Donc rien que voilà, ce genre de petites remarques des personnes qui sont dedans, ça nous fait avancer. Et maintenant, cet hiver, on a lancé une phase de production un peu plus importante, d'une 50aine d'igloos, qui va nous permettre de tester plus l'intégration dans l'environnement urbain. C'est un produit qui est assez politique, parce que les associations ont un combat militant à mener qui est de dire à l'État, voilà, vous êtes obligé avec la loi Dalo d'héberger les gens qui dorment dehors et vous ne le faites pas. Et nous, on arrive avec un produit qui permet aux gens de dormir dehors, donc qui permet aussi à des gens qui n'auraient pas de centre d'hébergement, comme des gens qui ont des animaux ou qui sont en couple, qui n'ont pas envie d'être séparés, ou qui, simplement à cause des saturations du 115, ne peuvent pas accéder à un centre d'hébergement. On leur propose voilà, de dormir au moins au chaud, protéger des éléments en attendant d'avoir une centre d'hébergement. Donc ça a été assez mal reçu au début par les associations qui n'ont pas forcément compris la démarche. Notre but, c'est pas du tout de remplacer le 115, mais vraiment d'offrir une solution d'urgence en complément en attendant que le 115 se désature. Donc ça, c'était un premier frein. Le deuxième frein, c'est le frein de la police en général. On a distribué un premier igloo qui traînait de l'hiver dernier, qu'on a ramené à Paris et qu'on a distribué dans le 12e arrondissement, dans un endroit où il n'y avait pas de voisins, donc ça gênait pas l'environnement, à une personne qui était légalement en France, donc on a vraiment fait le cas de figure le mieux possible. Par contre, on était à 200 mètres du commissariat du 12e arrondissement et l'igloo a tenu à peu près 3 jours. La troisième nuit, à 9 h du matin, la police a sorti l'occupant, a pris son igloo et l'a emmené à la benne. Voilà, donc en plus d'être assez pas très cool, c'est aussi complètement illégal parce que la police n'a pas le droit d'évacuer des personnes en hiver. Le projet est en open source actuellement, donc on donne les plans à certaines personnes qui sont assez qualifiées pour le porter dans leur pays. On a été contacté par une personne en République tchèque qui porte le projet là-bas.